Alors Marcel Bergamasco, c'est un symbole, hein, c'est une figure, c'est le dernier vétéran en état de témoigner sur ce qui s'est passé ici à Saint-Marcel. Ici, Londres. Éviter ou rompre le combat, à savoir vous disperser pour vous reformer aussitôt en vue de harceler l'ennemi, appellation au moment venu. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Juin 1940. L'armée française est en déroute, les armées allemandes envahissent la France. Le 17 juin, le maréchal Pétain, nommé chef du gouvernement, appelle à cesser le combat. Le 18 juin, le général de Gaulle lance son célèbre appel à résister. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. À Pleurmel, en juin 1940, un jeune pleurmelais de 15 ans voit arriver dans sa ville l'armée allemande. C'est Marcel Bergamasco. Confronté à ce qui lui comme une intrusion, Marcel ne pourra pas rester sans réagir. Lors de notre entretien avec M. Bergamasco, nous avons d'abord essayé de comprendre comment il était entré dans la résistance et pourquoi il avait réagi dès l'arrivée des Allemands à Pleurmel. Je suis né à Pleurmel le 14 mars 1925, de parents qui étaient à l'époque italiens, maman comme papa. Et comment avez-vous réagi lorsque le maréchal Pétain a annoncé la capitale Eh bien, ça ne m'a pas fait plaisir. Mes parents m'avaient tellement parlé d'Hitler, il avait les mêmes principes que Mussolini. C'était des dictateurs de la même façon. Alors, moi, ces gens-là, a refoulé à 100%. Avez-vous entendu l'appel du général de Gaulle à la BBC? Non, malheureusement. Mais enfin, je l'ai su par la suite. Il y a une épicière qui habitait à côté de chez nous. Alors, elle me dit, Marcel, as-tu entendu le général de Gaulle? J'ai dit non, malheureusement. Voilà ce qu'il a dit, en gros, il m'explique et tout. J'espère qu'il va réussir et tout, ben, dis-moi aussi. En 1940, lorsque l'armée allemande arrive à Pleurmel, la résistance n'existe pas encore. Pourtant, lui qui n'avait que 14-15 ans commençait déjà à faire des vacheries, comme il les appelle. Nous lui avons demandé ce qu'est une vacherie et il nous a répondu. Ça consistait alors à nuire au maximum aux Allemands, à leur compliquer la vie, parce que je n'ai jamais admis les Allemands, parce que je m'occupais de tous les trains qui partaient, je les sabotais. Je n'en loupais pas un. Ils faisaient 100 km, mais pas plus. Le feu prenait dedans, mais avec le produit que j'avais, efficace. Nous, on a 14 ans. Oui. Presque votre âge à l'époque. Et qu'est-ce qui vous a poussé à résister aussi jeune au début de la guerre? Il fallait bien aider, il fallait bien... Si on voulait en sortir, il n'y avait qu'une chose, c'était le rassemblement de nous. Notre force, prouver notre force et combattre. Vos parents étaient au courant de vos actes de sabotage? Ma mère, non, mais mon père, oui. Je lui disais tout. Il m'a dit, c'est ton choix, tu fais comme tu veux, mais fais attention à toi.
son engagement dans la résistance commence bien avant le maquis de Saint-Marcel, hein, puisque tout jeune, hein, autour de 15 ans, il voit les Allemands arriver dans sa ville de Ploërmel et il commence à crever leurs pneus. Enfin, c'est des gestes de mauvaise humeur, hein, d'irritation vis-à-vis de cette occupation. Et ce sont des gestes qui auraient pu lui coûter très cher. Les parents de Marcel avaient une entreprise de construction. Ils avaient donc chez eux des chevaux et beaucoup d'avoine, qui a été très vite réquisitionnée par l'occupant. Mais un jour, ce fut la fois de trop. Les Allemands sont revenus et Marcel a eu l'ingénieuse idée de laisser le chien de ses parents, un berger belge, dans la pièce où était l'avoine. Mes parents avaient un chien berger belge, tout noir. Il laissait les gens rentrer à la maison, on l'avait dressé comme ça, mais il ne les laissait pas sortir, sans qu'on soit là. Quand j'avais mis le chien, je l'avais mis dedans, s'il arrive, ils vont se faire mordre. Puis je m'étais caché dans une petite pièce à côté, où je voyais bien tout ça se dérouler, quoi. Et oui, mais le chien, quand il a voulu sortir avec l'avoine, n'a pas pu. Alors il y en a un qui a forcé à la porte pour sortir, oui, mais le chien l'a pris par un pantalon comme ça, il lui a déchiré tout le pantalon. Et ben, il s'est bien fait. Alors j'ai rappelé le chien pour pas qu'il me morde quand même de trop. Il avait voulu me prendre, mais il n'a pas réussi. Mais je courais aussi vite que lui. S'en est suivi une course-poursuite où Marcel emmène son poursuivant vers les égouts de la ville. Marcel a l'avantage du terrain, car c'est là qu'il jouait tout le temps quand il était petit. Il arrive donc à sauver son poursuivant à travers le ruisseau. J'avais passé par tout le ruisseau par des endroits que je connaissais faciles et qui étaient porteurs d'hommes parce que je jouais là-dedans tout le temps. Je connaissais des souches d'arbres, les passages qu'il fallait prendre. Alors j'ai pris et j'ai surmonté vers lui, mais de l'autre côté du ruisseau. Il n'avait pas vu par où j'avais traversé. Alors, quand il a vu que je remontais, il a voulu couper à la traverse pour me prendre plus facilement, mais il s'est enlisé jusque-là, jusqu'aux épaules. Alors le lendemain, j'ai dit, je ne sors pas de chez moi parce qu'il va me reconnaître, et je ne sais pas ce qu'il va me faire. Hein. Il a appris plus tard que le soldat était reparti à Lorient, et c'est ainsi qu'il a réussi sa première vacherie. Ensuite, Marcel le rentrait dans des réseaux de résistance, mais on le trouvait trop jeune pour ça. C'est seulement en 1943 que Oliveau et Le Paven l'intégrèrent dans leur réseau, car possédant un camion, Marcel pouvait aller et venir et récolter des renseignements précieux sur l'occupant. Et Victor Oliveau me dit, il donnera, comme il fait des transports pour eux et qu'il voit tout, eh bien, on le laisse dire et on laisse faire et on verra. Alors comme ça, chaque fois j'allais, s'il y avait quelque chose d'intéressant, je lui disais, s'il n'y avait pas, il n'y a rien. Et ça s'est bien passé, si bien qu'il m'a dit, on continue, Marcel. Et je suis entré dans la résistance en 1943, début 1943.